Bonjour l'équipe et bienvenue. Je tourne cette vidéo en 4K 24 fps, donc comme les vidéos précédentes. Alors, je m'excuse pour la luminosité parce que j'enregistre plus tard en journée, enfin plus tard en journée, j'enregistre, il est 21h21 et on est le 26 août 2022. Je suis rentré chez moi il n'y a pas bien longtemps, j'ai passé une partie, un tout petit moment, enfin un bon moment, plutôt pas un petit moment, un bon moment avec, Kevin et Brandon, donc les responsables et les fondateurs de Trading Card Certifier. Vous savez que c'est mon entreprise chouchoute de certification de cartes, parce que je pense que ce qu'ils apportent, c'est ce que d'autres sociétés n'apportent pas. C'est plus cher, mais le prix est justifié par l'apport technologique qui est apporté. Donc vous le savez, vous connaissez mon aversion pour déjà le fait du non-respect des clients, alors que là, c'est pas le cas du tout. Là, on respecte le client parce qu'on a compris que le client, c'était ce qui nous faisait vivre, et en même temps, c'est ce qui fait vivre la passion des cartes, parce que c'est aussi, vous le savez, pour moi, c'est aussi un hobby d'investissement, parce que j'aime ce genre de challenge, ce genre de choses. Je fais ce genre de trucs depuis que je suis tout gosse. Je vous ai déjà raconté l'histoire sur le fait que ma toute première entreprise, je l'avais créée en vendant une carte gradée que mon père m'avait offert en guise d'investissement quand j'étais enfant. C'était une carte de Michael Jordan, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Donc on a passé un moment d'après-midi ensemble, on a échangé, parlé de cette industrie-là, encore une fois, et je les remercie infiniment, parce que c'est la deuxième fois qu'ils m'accueillent dans leurs locaux, donc j'ai eu l'occasion de voir comment grader une carte. Et en vrai, donc moi qui baigne entre guillemets dans ça depuis que je suis gosse, alors de manière tout à fait modeste, hein, évidemment, et ben ça a été vraiment ça a été un régal. Donc il y a 18 cartes, j'ai envoyé 18 cartes, c'est beaucoup parce que ça fait beaucoup d'argent. À mon niveau en tout cas, ça fait beaucoup d'argent. Je suis très très content parce que j'ai pris le temps de choisir les cartes. Alors je suis honnête, il y a 18 cartes, je ne me rappelle plus des cartes. Je sais qu'à l'intérieur, il y a toutes les radieuses que j'ai sorties, certaines cartes radieuses que vous allez voir être sorties en vidéo plus tard, parce que je vais faire cette vidéo en deux parties, comme sur moi ça sera plus digeste pour vous pour pouvoir les regarder. Il y a 18 cartes, donc on va faire 2 fois 9 cartes, comme sur moi on sera très bien. Il y a une carte, alors je vous le dis en amont, vous savez que je ne suis pas sponsorisé, pour moi c'est très important de ne pas être sponsorisé, tout du moins pour le fait de ne pas payer les cartes. Moi je paye toutes mes cartes, il y a une carte à l'intérieur de celle-ci, que je n'ai pas payé. Alors quand on verra, je vous dirai laquelle c'est. Et normalement, il doit y avoir une carte qui doit être notée off-centered. Ça doit être un Charmy IV qui doit être nickel, mais c'est un Charmy IV. Je vais vous faire un encart ici, comme d'habitude, avec le certificat de chaque carte, pour que vous sachiez, que vous voyez l'état de la carte en question. Il y a donc la carte que je n'ai pas payée, c'est une carte que je leur ai donnée pour qu'ils fassent un test, parce que vous savez que leur boîtier est calibré au micron. Donc en fait, c'est la fraction du millimètre. Je crois qu'au dixième de millimètre, je crois, il me semble. Pour être sûr, si vous passez par là, les gars, et que vous avez entendu ça, juste laissez-moi ça dans la barre de commentaires, parce que je ne veux pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, je leur ai donné, en fait, une de mes cartes, je leur ai donné un métamorphe de Pogo, parce qu'en fait, la carte est plus épaisse. Et en fait, ils voulaient savoir si le fait de certifier une carte avec leur boîtier, vous savez, comme c'est un boîtier qui est très très proche de la carte, si ça abîmait la carte. Et en fait, donc, les résultats sont concluants. Et du coup, ils m'ont offert cette carte. Alors, elle est gradée, elle est juste en authentique. Elle n'a pas de notation. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et vous savez tout. Je ne peux pas être plus transparent que ça avec vous. On commence. Alors j'ai senti, donc j'ai déballé pour vous éviter les banalités d'usage, que en plus j'ai déjà commencé par des banalités. J'ai senti qu'il y avait qu'il y en avait un qui était plus léger. Ça doit être celui-là, parce qu'il doit y avoir donc moins de cartes à l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est normal. Donc du coup en fait il y a 18 cartes. Donc vous avez compris, 18 cartes que j'ai payées et une carte qu'ils m'ont offert, parce qu'en fait c'est moi qui leur ai offert la carte pour pouvoir faire ce test là. Ouais, c'est ça, c'est ce boîtier là où il y a donc moins de cartes. Donc c'est cool. Alors c'est peut-être celle-ci alors. Ah non, là de suite. Je grille le truc. Donc alors c'est la première fois ici qu'on voit une étiquette blanche. Donc je suppose, donc ça, vu comme elle est décentrée, je sais que c'est ma Charmy IV je sais plus, ouais c'est ça. De Destinée Radieuse, donc off-centered. Voilà, donc c'est super parce que du coup ça me permet de voir, je suis très content en fait de voir ça comme ça. Je vous mets donc dans l'encart
ici en fait, hein, évidemment, vous avez la notation de la carte pour savoir en fait comment elle se porte, est-ce qu'elle est propre ou pas. Je ne fais pas en direct en même temps que je filme comme j'avais fait les fois précédentes, parce qu'en fait, ben, je ne veux pas vous faire perdre de temps à taper le code, etc., pour voir ça avec vous. La carte était normalement assez propre, juste à part ce côté complètement décentré. Vous voyez en fait le décentrage, vous voyez comment il est foutu. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement prononcé. Et ici aussi. Je suis très content parce qu'en fait, voilà, je suis très content parce que j'affectionne vraiment beaucoup ce type de cartes. C'est des objets un peu particuliers du coup. Quand une carte revient gradée, mais avec une gradation off-centered ou cramped ou miscut, hein, même carrément, c'est toujours un plaisir. Et là, on a. Alors, ils m'ont teasé, ils m'ont dit qu'il y avait de très, 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 très belles cartes. Donc, vous savez quoi, je suis désolé, on va se le faire ensemble. Parce que s'il y a des 9 ou des 10, je veux voir avec vous, je veux avoir cette réaction-là avec vous. Et je vais vous faire patienter 2 secondes, je suis navré. Mais du coup, on va quand même regarder, hop là, on va quand même regarder ça. Hop, on va regarder de suite. Alors, c'est comme ça au moins, on est tranquille. Et je vous dis, ça va pas, je vais pas m'éterniser 100 ans là-dessus, sur celle-ci en l'occurrence. Je veux vraiment prendre le temps. On a 43 et 82, 22. Hop là. Histoire. Ouais, c'est ça. Donc, carte présentant un décentrage énorme. Et du coup, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, en fait, sur le certificat de notation, donc comme vous le voyez ici à l'écran, elle est juste rentrée en off-centered. Magnifique. Donc, en fait, elle n'est pas, vous le voyez, en fait, elle n'est pas répertoriée dans la barre de notation. Donc, elle a ni une notation de 1 jusqu'à 10, ni une authentification. On est d'accord avec ça. Moi, pour moi, c'est clair, mais bon, comme vous êtes là aussi pour découvrir, continuer de découvrir la marque, ou pour voir de nouvelles cartes gradées, du coup, c'est plutôt cool. Allez, let's go. Bon, là, ils m'ont dit qu'il y avait des dingueries, donc je pense quand même que dans le lot, il doit y avoir des cartes qui doivent être argentées. Ça m'étonnerait qu'il y ait des cartes, en bronze. Ça m'étonnerait. Et là, du coup, ah ouais, Zoroark, Zoroark 18. Je l'ai tiré dans Dark Phantasma. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Je veux voir pareil là avec vous. On se partage ça, donc j'espère que je suis bien positionné. Ouais, on est nickel. Pour pouvoir, justement, pour éviter au maximum les reflets, que vous puissiez vraiment profiter de cette carte. Parce que c'est vraiment une dinguerie cette carte. Elle est magnifique. C'est vraiment une carte qui est somptueuse. Et en fait, je l'ai tirée, et si je dis pas de bêtises, dès que je l'ai tiré, donc je vous mets en même temps ici le petit code, comme souvent vous le voyez. Dès que je l'ai tiré, je crois que je l'ai déposé chez eux le lendemain, il me semble. Parce qu'en fait, j'étais tellement saucé d'avoir eu cette carte. Vous voyez, il y a 2 défauts. 3 défauts, pardon. Il y a un micro-point blanc derrière. Donc ah yes, bon je l'avais pas vu, il est ici, je l'avais pas vu, je suis passé complètement à côté, et donc il y a au recto, donc léger décentrage comme vous le voyez, et plus de 10 micro-points blancs. Donc vous savez, les micro-points blancs en fait, c'est un très 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 léger défaut de carte. Mais bon, quand on voit une carte dans un état pareil, sortie de booster, c'est sortie de booster et ils l'ont eu directement derrière. Donc franchement, c'était vraiment de la bombe. Je vais être honnête, il y a un Florizard radieux que j'ai envoyé et j'espère, franchement, j'aimerais que cette carte-là ait un 10. Voilà, je suis honnête avec vous. Ça me ferait vachement plaisir, parce que c'est ma série de Pokémon préférée, vous le savez, Florizard. Donc ça serait vraiment cool quoi. Là c'est Ronflex VMAX de épée et bouclier. J'avais adoré cette carte. Je voulais cette carte. En Gigamax, hein, pardon. Je voulais cette carte. Je pense que ça a dû avoir. Franchement, si c'est un 10, ça m'étonnerait parce que en plus c'est une française. Non, c'est un 9. Hein. Ouais, c'est normal. C'est complètement normal. Donc là je suis assez bluffé en fait hein, par le Zoroark 18 qu'on a vu donc auparavant. Ici on va quand même je vais quand même le faire avec vous, histoire de pouvoir justement prendre le temps de réagir. Ouais, comme ça au moins on voit ensemble ce qu'il y a comme défaut. J'aurai pas le temps, encore une fois, de faire du montage. Je suis désolé, enfin je vais faire du montage, je vais juste faire de l'intégration des captures que je fais des certificats. Le reste,
ça appartient à l'histoire, parce que je vais faire ça là dès que j'ai fini de tourner. Donc je vais être honnête, je n'aurai pas le temps du tout, parce que je sais que je vais finir tard, tout ceci. Ah ouais, là, donc là, du coup, il y a plus de défauts quand même. Mais on le voit de suite, en fait. Vous voyez, on voit la différence entre une carte française. Ouais, c'est pour ça, en fait, quand je pense, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais les cartes françaises, la qualité des cartes françaises et tout, ça n'a rien à voir. Ah bah ouais, on est d'accord, mais eux, ils disent ça dans le sens positif du terme. Moi, franchement, c'est dans le sens négatif, regardez quoi. Là, je pense qu'à un point près en plus, enfin, un point près de tout ça, je pense que la carte, elle passait en 9, quoi. Là, on est vraiment limite, limite, quoi. Défaut de coupe en plus. Vous imaginez un peu le délire? C'est quand même un truc de ouf, quoi. Putain. C'est aberrant, quoi. On a un défaut de coupe, et des deux côtés en plus, hein, ma gueule. On n'a pas... C'est dingue. C'est dingue. Coup de bol que ce soit pris en compte. La carte est magnifique, et puis bon, franchement, honnêtement, putain, mais ce boîtier, quoi, c'est pas possible, quoi. Je suis amoureux, hein, vraiment, je suis honnête avec vous. Je suis amoureux. Bon plan pour vous, pour ceux qui ont regardé la vidéo. Donc déjà, merci d'être là. On est à 3 cartes, déjà. On va en faire encore 9, et on fera... 9. On va faire 9 en tout, ici, et on fera les 8 autres à la fin. Ah ben, ça doit être le métamorphe, du coup. Le métamorphe de Pogo, je suppose en tout cas. Enfin, j'espère que c'est pas une autre carte, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ah mais en plus, voilà, c'est des amours. Franchement, donc en fait, donc vous avez compris, c'est qu'en fait, donc elle est unpeeled. Donc en fait, j'ai choisi de leur passer cette carte-là. Donc Chamallow et Ditto, merde, et Métamorphe, pardon. Donc vous voyez, hein, pas de triche. Voilà. Parce qu'en fait, donc du coup, on avait parlé, eux et moi, on échange beaucoup, vraiment. Enfin, je vous dis je vous dis qu'on a un très très bon rapport. C'est vraiment, je suis très 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 satisfait qu'il y ait des jeunes gens comme ça dans ce hobby-là, quoi. Parce que bon, je suis plus vieux, hein, je suis bien plus vieux que eux. Et c'est vrai que tomber sur des gens, voilà, qui sont équanimes dans leur travail, ça fait vraiment du bien, quoi, en fait. Donc là, comme vous le voyez, quand une carte est authentique, donc la carte, elle est simplement au niveau authentique, donc vous le voyez ici, en fait, elle est simplement donc authentifiée, donc il n'y a pas de légende qui vous permet de savoir la notation que la carte aurait pu avoir, mais c'est normal. Voilà. Moi, je pensais qu'ils la garderaient, en plus que je leur avais donné la carte, hein, honnêtement, là, on est entre nous. Je leur ai donné la carte pour qu'ils puissent faire un test, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le contact pour que quelqu'un puisse leur passer la carte. Et du coup, bah voilà, donc là, ça a été, ils m'en avaient parlé, donc je m'étais dit, bah allez, let's go, vous testez, voilà, vous prenez la carte, je vous la donne, et puis vous faites comme si c'était la vôtre. Et puis finalement, ben, ils ont agréablement et super gentiment gradé ça gratos, donc bah, merci, quoi. Encore une fois, les gars, si vous passez par ici, merci beaucoup. Ça a l'air con, mais c'est le genre de choses qui sont pas bêtes du tout, quoi, en fait. Ça me touche. Ouais, ça me touche parce que c'est du commerce. Et le commerce, bah, c'est de la matière première, c'est du temps, c'est beaucoup de choses. Même si c'est du temps que vous avez gagné pour faire votre test et tout, pour savoir si ça passait, si ça allait fonctionner, etc. etc. Mais bon. On a l'écusson de métal de épée et bouclier. Ah oui, c'est vrai que j'avais envoyé 3 cartes dresseur gold. Et là, voilà, on a un 9. Oh, putain, ça rend trop bien, putain. Et vous voyez, en fait, c'était des questions qu'on se posait. Ah là, putain, je me rappelle plus, je suis désolé. C'était des questions qu'on se posait par rapport entre le doré qu'il y aurait ici et le doré qu'il y aurait là. Et en fait, bah, vous voyez comme ça rend. Ça rend ultra bien, en fait. Ça rend ultra bien. Je vais juste faire un truc, les gars. Je suis désolé, mais je vais quand même tourner, hop là, mon deuxième projo, parce qu'en fait, j'avais tourné auparavant. Ouais, ça fait plus de lumière, mais en fait, donc ici, ça va vous éblouir un peu. Voilà, là, ça vous éblouit plus. Mais ouais, on voit bien mieux comme ça. C'est préférable. Je suis désolé pour le début de la vidéo, mais du coup, c'est mieux comme ça. Là, ce qu'on va faire, donc, on va se taper, hop là, on va se taper le petit numéro de la carte. Donc ça, c'est pareil, hein. Toutes les cartes qu'il y a ici, c'est pas des cartes que j'ai achetées, c'est des cartes que j'ai tirées. J'ai tout tiré, j'ai tout sorti de booster. Donc, quand vous avez des gens qui vous disent « Ah mais je comprends pas, ma carte, elle est sortie de booster, elle devrait être neuve », en fait, les cartes, elles peuvent pas avoir de 10 si elles sont pas nickel chrome, sortie de booster ou pas, quoi, en fait. Il y a plein de gens, ça, qui le comprennent pas. Regardez, vous voyez là, par exemple, sur ce certif, on voit immédiatement donc que devant, il y a un point d'impression. Bon, là, je pense que je suis pas persuadé qu'on va le voir, donc on va essayer pour voir. Ouais. Là, je sais pas, vous l'avez peut-être vu. Hop là. Vous le voyez ou pas?
Donc moi je regarde comme vous, hein, je regarde au travers du moniteur du téléphone, parce que vous le savez, je filme avec l'iPhone. Et du coup, donc vous voyez que la carte, moi je l'ai sortie de booster, quoi, en fait. Mais il y a tous ces petits défauts. Vous voyez, il y a même donc point blanc sur la tranche. Donc point blanc sur la tranche qui est... Ouais, qui est ici. Putain, c'est un film, mais il y est quand même, quoi, en fait. Et vous voyez, donc du coup, la carte, elle est nickel, en fait. Là, si, franchement, vous l'auriez eu dans les mains en amont, la carte, elle est nickel. Mais c'est vrai que quand on donne, ben voilà, une carte dans des entreprises où on ne se fout pas de votre gueule, en l'occurrence, quand on grade votre carte, où on prend le temps, ben, vous regardez, vous voyez que, donc pareil, là, au milieu, au verso, sur l'écusson de métal, il y a... Ah, je le vois pas de là. Si on le voit. Juste là. Vous voyez, c'est ultra, ultra, ultra délicat, quoi, en fait. On a 4, 5. Ensuite, hop là, on va avoir... Ah, on a un Evoli. Hop, oh, putain de merde. Evoli radieux. Si Evoli radieux, il a eu 10, il y en a deux des Evoli radieux. Si Evoli radieux, il a eu 10, je pleure. Mais vraiment, 9. Alors, on va voir, parce que du coup, donc, on va avoir un 9 japonais, un petit peu la qualité de la carte. La qualité de la carte, moi, franchement, enfin, si je n'avais qu'un seul conseil, c'est évidemment de collectionner du japonais, parce que c'est moins cher, parce que les displays sont moins chers, parce qu'elles sont bien fournies, parce que vous pouvez tomber sur des belles cartes plus souvent. Et puis en plus, honnêtement, franchement, enfin, moi, pour moi, c'est vraiment moins cher. Alors là, du coup, vous voyez, donc, le 9, il doit être sauvé par la face arrière, donc où il y a deux micro-points blancs, donc qu'on verra pas, parce que c'est des micro-points blancs, avec le peu de définition, malgré le fait que ce soit en 4K qu'on a sur l'iPhone, ça va pas le faire. En revanche, donc là, message perso pour vous les gars là, de chez TCC, ça n'a pas dû être évident parce que ça brille dans tous les sens. Ça a dû être un putain d'enfer à notifier ça. Donc on a une ligne holographique. Alors ça, c'est la première fois que j'ai ça sur une de mes cartes, du coup. On a une ligne, on a deux lignes holographiques. D'accord. Donc vers le milieu. Ah yes. Ah ouais, on la voit, merde, on la voit là. Vous voyez comme ça fait là? D'accord, incroyable. Et c'est des choses que, bah, évidemment, qu'on voit pas comme ça en fait. Enfin, à titre perso, c'est des choses que je n'ai pas vues parce que je ne savais pas. Maintenant, je sais. Donc du coup, on est nickel. Après, donc vous avez vu le reste, les micro points blancs d'impression. Alors, ah putain, mais c'est vrai qu'il y a eu le Greninja, mais trop fort. Alors là, ça c'est Battle Region. Battle Region, c'est ma série préférée de l'année hors Pogo, parce que Pogo c'est une demi, une demi-série, donc je la compte pas, j'aime toujours les demi-séries, ça me plaît beaucoup. Là, c'est Battle Region, donc c'est ma série favorite de l'année. Et j'étais très content parce que ben, ce petit Greninja, c'était vraiment... J'avais envie de cette carte. Dans cette série, c'était une des cartes que j'avais envie d'avoir. Donc je suis très content. Un petit... Si c'est un 10, c'est ouf. Yes! Yes! Putain, c'est trop cool. Alors je sais pas si je vous avais spoilé ou pas, parce que j'ai peut-être mal mis le doigt au départ quand j'ai retourné la carte, mais je m'en fous, pour moi le suspense il a quand même été présent. Ah yes, je suis trop content. Je suis super content. Ah du 10 comme ça fait tellement du bien. Ça fait du bien, ça fait plaisir, parce que vous savez que les 10 chez TCC, c'est ultra compliqué à avoir. Ultra compliqué à avoir. Il n'y a rien, elle est même pas décentrée, putain je suis trop content. Alors il y a deux points d'impression, donc un devant et un derrière. Ah purée. Ouais, un devant et un derrière. Ouais. Celui de derrière, alors on va regarder peut-être celui de derrière. Il est là. Ouais, ça doit être ça. Allez, nickel. Oh là là. Et là, donc, vous voyez, donc pareil, vous avez vu que ces cartes-là, c'est les premières à être gradées. Pour moi, c'est important d'avoir les cartes numéro 1 dans les référencements. Et là, en plus, celle-ci, c'est la numéro 1 des 10. Et ça sera comme ça ad vitam. Je suis très très content. Vous savez que ça compte parce qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui. C'est une dinguerie, putain, c'est une dinguerie. Je suis désolé, je reviens là-dessus, mais c'est une dinguerie. Mais regardez, mais même avec ça, c'est. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis aux anges. Je suis aux anges. Alors, on en a combien? 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On en ouvre encore 2. Je coupe et ensuite on reprend avec une autre vidéo. C'est promis. Je vous disais donc, vous avez vu, aux États-Unis, en fait, il y a des gens qui achètent les cartes en fonction de la supposition qu'ils font de quand elles ont été gradées. Parce qu'en fait, chez PSA, il n'y a pas de datation, de certification, de notation. Et
encore du doré. Ah, attendez, on va finir par le doré. Parce que du coup, s'il n'y a que du doré, je vais voir s'il n'y a pas des cartes où il y a de l'argenté. Allez, de l'argenté. Let's go. Et je regarde juste pour qu'on se spoil. Ah oui, il n'y aura que du doré après. Waouh. Putain, ouais, bah écoute, franchement, parfait quoi. Et ouais, parce qu'en fait, il y a des gens qui achètent les cartes en fonction de leur date de gradation. Alors, je sais que ici, ça n'a pas encore pris et que beaucoup de gens, j'ai échangé avec certaines personnes qui trouvent ça un peu con. Je peux comprendre. Mais en fait, ça donne une originalité supplémentaire dans le fait de collectionner du gradé. C'est de savoir que telle ou telle carte a été gradée avant telle ou telle autre, etc. etc. Et ça peut donner une plus-value à des cartes qui ont des moins bonnes notes, sauf que comme c'est des premières à avoir été gradées, ça leur donne un cachet différent. On s'entend, j'ai pas dit que j'étais pour, moi j'ai pas dit que j'étais pour, mais je dis pas que je suis contre non plus. Je trouve que c'est extrêmement original. Et putain, et le reste après, on a que du doré à ouvrir. Alors là, c'est... Ah ouais, putain. Alors j'avais ouvert avec Laurette, j'avais ouvert ça avec Laurette l'année dernière. Bon, je sais pas si tu regardes toujours les vidéos, Laurette, mais au cas où, si tu regardes, ben écoute, merci à toi, parce que ça, c'est... voilà, tu sais ce que ça représente, pour moi, c'est très important. Donc, de XY Evolution, j'avais tiré... elle m'avait fait tirer des boosters dans un pack Ronflex, Ronflex GX, et en fait, j'avais eu que des bangers, mais des trucs de ouf. Et là, en l'occurrence, ouais, on a un 8. Après, ça m'étonne pas, hein, parce que, bon, c'est des cartes, ben, elles sont vieilles, elles ont surtout passé beaucoup de temps dans les... dans le... Comment ça s'appelle? Dans leur blister, pardon, excusez-moi. Dans leur booster, en fait. Dans leur booster et dans leur boîte à attendre de se faire ouvrir. Donc, de se faire ouvrir, pardon. On s'est compris, hein. Pas de vulgarité, s'il vous plaît. Et donc, du coup, c'est vrai que avec le temps, quand les cartes, elles restent dans les boosters, c'est quoi? C'est des cartes de... C'est quoi? XY Evolution, c'est quoi? C'est 2013? Je sais plus, il me semble. Donc vous voyez là sur le certif. Donc encore une fois, c'est la première qui est gradée. Pour moi, c'est important. On a donc un gros décentrage à l'avant. Donc ça, c'était acté, hein, on le voit de suite. Hein. Et en plus, c'est un décentrage qui est même oblique. Vous voyez, c'est un peu... c'est plus fin en haut que ce que c'est en bas. On a une tache d'impression. Ah putain, ouais. Ici. Alors, j'avais absolument pas vu. On a une tache d'impression, donc vous la voyez, elle est juste, alors je vais me décaler un tout petit peu, elle est juste là. Et ensuite, donc devant, on a un micro-point de surface. Donc quand c'est les micro-points, c'est ce qu'ils m'ont dit c'est pas évident à voir juste avec le téléphone. Moi je comprends, c'est pas évident là-dessus. Et derrière, on a donc bon, le décentrage qui est légitime, et pareil, donc on va avoir un défaut de coupe en bas. Donc vous le voyez, ici c'est légèrement mâché. Hop là. Légèrement mâché. Et ensuite, il y a un point blanc de ce côté. Vous le voyez juste en bas. Et le reste c'est plusieurs petits micro-points de surface que personnellement, là, je sais que je ne vais pas voir. Je refais. Allez, je me languissais de voir, je suis honnête avec vous, c'est ce que je leur ai dit, ils m'en seront témoins. Je me languissais de voir cette carte dans un boîtier de chez eux, parce que le boîtier me plaît beaucoup, puis en plus vous savez c'est qu'il y a un dénivelé en fait au niveau du boîtier, c'est-à-dire qu'en fait ça fait, vous voyez là, cette partie elle est surmontée, et tout le cadre il est plus épais que l'intérieur, et la carte elle est vraiment mise en valeur, comme ça c'est une dinguerie. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder pour pouvoir l'exposer, parce que c'est vraiment du très bel ouvrage, c'est une très belle carte en plus. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on s'en fait une dernière? Allez, let's go. On s'en fait une petite dernière. Vous savez en plus que chez eux, les cartes, elles sont rangées par ordre de numérotation, c'est-à-dire les moins fortes notes en haut et les plus fortes en bas. Donc là, on a forcément un 9. Exactement. Ça aurait été un... Remarque, je dis forcément, hein, ça aurait été un 10, ça aurait été fou, j'aurais été encore plus fou de voir un 10 là-dessus. Donc je suis très satisfait. Pareil, Ténèbres Embrasées, vous le savez, j'en ai déballé un kilo, j'ai pas forcément été ultra récompensé, mais j'ai quand même sorti, voilà, cette gold là, on avait sorti de très belles cartes aussi quand on avait fait ces ouvertures, quand j'avais, pardon, fait ces ouvertures, qui sont aussi disponibles sur la chaîne, et comme vous le voyez là, dans le certificat de notation, devant, il n'y a aucun défaut à part le léger décentrage. En revanche, derrière, et c'est ce qui plombe la carte, c'est un truc de fou, ça c'est un truc de ouf quoi.
ce que j'allais te rendre compte un peu, c'est incroyable. On a donc un micro point blanc, donc qu'on ne voit pas parce que c'est un micro point blanc, et à chaque angle, on a un léger défaut d'impression, de coupe, pardon. Mais c'est comme ça. Je suis aux anges. Je pensais pas avoir un 10, et j'ai pas fini. Je suis refait. J'ai fait 25 minutes de vidéo, les gars. Je suis désolé, quoi. Franchement, enfin, je suis désolé, oui et non, en fait. Je suis super content d'avoir ça. Merci encore pour cette carte, un cadeau, quoi. Ça vous coûte quand même le boîtier, ça vous coûte du temps et tout. Donc, vraiment, c'est un. Ça, c'est. Ça me touche vraiment beaucoup, les gars. Sachez-le, c'est vraiment. C'est adorable. Franchement, c'est adorable. On a un 10. On a un 10. La team. Je suis super content. Je vous laisse vous éclater dans la barre des commentaires. Il y a un retour de la suite de cette vidéo. Je vais faire sortir ça. Je casse le planning habituel. Donc je fais sortir ça sur les jours de sortie normales qui sont le mercredi et le samedi. Je vous embrasse. La team. Des bises. À plus. Ciao, ciao.